Les mystères de Dieu. Qui est le Messie? Quatrième partie. La Bible est la source de notre connaissance du Messie. Je ne connais aucun autre peuple qui attend un sauveur ni à qui Dieu ait prophétisé comment le reconnaître. Cette vidéo est essentiellement une lecture biblique de l'Ancien Testament, accompagnée de quelques commentaires, uniquement pour expliquer le choix de ce verset. Il s'agit davantage d'une ressource pour l'étude biblique que d'une vidéo de divertissement. Son contenu est si profond que peu osent aborder ce sujet. Veuillez l'étudier lentement et attentivement. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Nous vous recommandons de prendre des notes, de faire des pauses pour répéter les passages, de les méditer, de les lire dans votre Bible, et nous prions pour que Dieu vous éclaire afin que vous compreniez ce précieux contenu. Extrait du livre « L'histoire du Messie », édition Credo. Ézéchiel 9, 3-6. Alors la gloire du Dieu d'Israël se retira de dessus les chérubins, où elle se trouvait, jusqu'au seuil du temple. L'Éternel appela l'homme vêtu de lin, qui portait à sa hanche l'encrier du scribe, et lui dit, « Parcours la ville, traverse Jérusalem, et marque d'un signe le front des hommes qui gémissent et soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Puis, aux autres, il dit en ma présence, « Suivez-le dans la ville et tuez, n'ayez ni pitié ni compassion. Tuez vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Mais n'approchez pas de celui qui porte le signe. Commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui se tenaient devant le temple. L'ennemi de Dieu a trompé les hommes en leur faisant croire qu'ils pouvaient accepter le mal comme bien et tolérer le péché et l'injustice de la société. Nous lisons ici que Dieu exige des comptes. Ézéchiel 11, 16-21. C'est pourquoi, dit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Bien que je les ai chassés au loin parmi les nations et dispersés dans tous les pays, je serai néanmoins pour eux un petit sanctuaire dans les pays où ils iront. C'est pourquoi, dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous réunirai des pays où vous avez été dispersés, et je vous donnerai le pays d'Israël. Ils y retourneront et en enlèveront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils gardent mes ordonnances et qu'ils les observent. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais quant à ceux dont le cœur est attaché aux idoles et aux pratiques abominables, je ferai retomber leur voix sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Si quelqu'un vous offrait un moyen d'échapper à la colère de Dieu, que feriez-vous? Ézéchiel 17, 22-24. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je prendrai un rejeton du sommet d'un grand cèdre et je le planterai. De sa plus haute branche, je couperai un jeune rameau et je le planterai sur une haute montagne. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai, il étendra ses branches, portera du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Des oiseaux de toutes sortes y feront leur nid et trouveront refuge à l'ombre de ses branches. Tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abattu le grand arbre, j'ai fait grandir le petit, j'ai desséché l'arbre vert et j'ai fait fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Cet arbre vert qui a été abattu, c'est le Messie que Dieu fait fleurir. Le Messie est ressuscité par la puissance de Dieu. Ézéchiel 21, 9-10. Fils de l'homme, prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, dit, l'épée est aiguisée et polie. Elle est aiguisée pour tuer, polie pour briller. Devrions-nous nous réjouir? Il a méprisé le sceptre de mon fils comme un morceau de bois. Le Messie est rejeté. Ézéchiel 34, 11-31. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai moi-même soin de mes brebis et je les rassemblerai. Comme un berger prend soin de son troupeau dispersé lorsqu'il est avec lui, ainsi prendrai soin de mon troupeau. Je les délivrerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour des nuages et des ténèbres. Je les ferai sortir des nations et je les rassemblerai des pays, et je les ramènerai dans leur propre pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et leur enclos sera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, ils se reposeront dans de bons pâturages et ils se nourriront de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. Je ferai paître moi-même mon troupeau et je le ferai reposer pour eux, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai la brebis perdue et ramènerai celle qui s'est égarée.
Je panserai la blessée et fortifierai la faible. Mais la grâce et la forte, je les détruirai, je les conduirai avec justice. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis, entre bélier et bouc. Ne vous suffit-il pas de manger le bon pâturage, mais encore faut-il que vous fouliez aux pieds ce qui reste de votre pâturage, et que vous buviez l'eau claire, mais encore faut-il que vous souissiez de vos pieds ce qui reste, et mes brebis mangent ce que vous foulez aux pieds, et boivent ce que vous souillez de vos pieds. C'est pourquoi, voici ce que leur dit le Seigneur, l'Éternel. Moi-même, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, car vous avez bousculé de vos flancs et de vos épaules, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à les disperser et les chasser. Je sauverai mes brebis, et elles ne seront plus une proie. Je jugerai entre une brebis et une autre. Je susciterai pour eux un seul berger, mon serviteur David, qui les fera paître et sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur prince. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je ferai avec eux une alliance de paix, et je débarrasserai le pays des bêtes sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et reposeront dans les forêts. Je les bénirai, eux et les lieux qui entourent ma montagne, en envoyant la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction. Les arbres des champs donneront leurs fruits, et la terre produira ses récoltes. Ils habiteront en sécurité dans leur pays. Alors ils sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les barres de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les ont asservis. Ils ne seront plus pillés par les nations, ni dévorés par les bêtes sauvages de la terre. Ils habiteront en sécurité, et personne ne les effrayera. Je ferai naître pour eux une plante renommée, et la famine ne les consumera plus dans le pays, ni ne leur fera honte aux yeux des nations. Alors ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Et vous, mes brebis, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des êtres humains, et je suis votre Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. Oui, Dieu vient à nous, il nous sauve, mais il juge aussi nos actions. Ézéchiel 36, 24-28 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, et observiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Séquence, Dieu vient sauver son peuple, le purifiant de ses péchés par le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Messie, et par la descente du Saint-Esprit. La conversion de nos cœurs se reflète dans nos actions. Ézéchiel 37, 1-14 La main de l'Éternel était sur moi, et il me transporta par l'Esprit de l'Éternel et me déposa au milieu de la vallée. Elle était remplie d'ossements. Il me fit faire le tour, et je vis une grande quantité d'ossements jonchant les champs, tout secs. Il me demanda, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, toi seul le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces ossements. Je ferai entrer en vous un souffle de vie, et vous revivrez. Je vous donnerai des tendons, je ferai croître sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle de vie, et vous revivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai donc, comme il me l'avait ordonné. Tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, un cliquetis, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, des tendons apparurent sur eux, de la chair apparut, et la peau les recouvrit. Mais il n'y avait point de souffle en eux. Puis il me dit, « Prophétise sur le souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis-lui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Viens des quatre vents, au souffle, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné, et le souffle entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée immense. Il me dit alors, « Fils de l'homme, ces ossements représentent toute la maison d'Israël. Ils disent, « Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. » C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir.
je vous ramènerai au pays d'Israël. Alors vous saurez, mon peuple, que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous en ferai sortir. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous établirai dans votre propre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et que j'ai agi, déclare l'Éternel. Ézéchiel 37, 21-28. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi régnera sur eux tous. Ils ne seront plus deux nations, et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, leurs abominations, ni par aucune de leurs transgressions. Car je les sauverai de toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes lois, ils observeront mes ordonnances et les mettront en pratique. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, où vos pères ont habité. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants y habiteront pour toujours, et mon serviteur David sera leur prince à jamais. Je ferai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les établirai et les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera avec eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Ézéchiel 39, 28-29. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, quand, après les avoir emmenés en exil parmi les nations, je les rassemblerai dans leur pays, sans en laisser aucun derrière. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Nous proposons que le retour des Juifs en Israël après la Seconde Guerre mondiale ne se réfère pas à cette prophétie, car ils n'ont pas encore été réconciliés avec Dieu. Ézéchiel 44, 1-3. Il me ramena à la porte extérieure du sanctuaire, celle qui est orientée à l'est, et elle était fermée. L'Éternel me dit, cette porte restera fermée. Elle ne s'ouvrira pas, et personne n'y entrera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, y est entré. C'est pourquoi elle restera fermée. Quant au prince, puisqu'il est le prince, il s'assiera là pour manger du pain devant l'Éternel, il entrera par le vestibule de la porte, et il en sortira par le même chemin, il s'agit de la porte dorée, aujourd'hui condamnée. Soliman le Magnifique, sultan de l'Empire ottoman, ordonna sa fermeture en 1541. Le Messie entra par cette porte. Daniel 2, 36-45. Voici le songe, nous en donnerons aussi l'interprétation au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu du ciel t'a donné un royaume, la puissance, la force et la majesté. Et partout où habitent les hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a livrés entre tes mains et t'a établi souverain sur eux tous. Tu es cette tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume de bronze, qui dominera toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, car, comme le fer brise et écrase tout, ainsi brisera et écrasera tout ceci. De même que tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ainsi ce royaume sera divisé. Néanmoins, il aura en lui une partie de la force du fer, comme tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les orteils étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. De même que tu as vu le fer mêlé à l'argile, ainsi ils se mêleront les uns aux autres par des alliances humaines. Mais ils ne s'uniront pas, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Et, au temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il anéantira tous ces royaumes et les réduira à néant, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne, sans intervention humaine, et briser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Le songe est véridique et son interprétation est digne de confiance. Des royaumes puissants, riches et prospères, coexistent sans cesse. Il ne s'agit pas d'une succession. Et même lorsqu'ils concentrent toute la puissance du monde, ils sont vaincus par une pierre lancée par Dieu, qui établit finalement son règne éternel sur l'humanité. Daniel 9,
24-27. 70 semaines sont fixées pour ton peuple et ta ville sainte, afin de mettre fin à la transgression, d'expier le péché, d'expier l'iniquité, d'établir la justice éternelle, de sceller la vision et la prophétie, et d'oindre le lieu très saint. Sache donc et comprends-le. Depuis le moment où sera donné l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement du Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La rue et la muraille seront rebâties, même en des temps difficiles. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pour lui-même. Et le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Sa fin sera comme un déluge, et jusqu'à la fin de la guerre, des désolations sont décrétées. Il conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui dévaste, jusqu'à ce que la fin décrétée s'abatte sur le dévastateur. Oui, voici la date de l'apparition du Messie. L'ordre de reconstruire le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, fut donné par le roi Cyrus II de Perse en 538 avant Jésus-Christ et fut partiellement reconstruit par Zorobabel et Josué, le grand prêtre, vers 515 avant Jésus-Christ, sous le règne de Darius le Perse. Si l'on considère les enseignements de la Bible, qui précisent que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, on peut convertir les 490 jours en 490 ans. Cette période s'achèverait vers 25 avant Jésus-Christ. Les Juifs de cette époque attendaient la venue du Messie d'un instant à l'autre. On trouve au moins 2 références bibliques à ce sujet dans le Nouveau Testament, Luc 2, 25-35. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon, homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il se rendit au temple. Lorsque les parents amenèrent l'enfant Jésus pour accomplir ce que prescrivait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu, disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et sa mère furent émerveillés par ceux qui se disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à faire tomber et à relever beaucoup de gens en Israël, et à être un signe qui suscitera la contradiction, afin que les pensées de bien des cœurs soient révélées, et qu'une épée te transperce aussi l'âme.